Messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans Garko Info Midi. Présentation Moustapha Menassara. Au sommet de cette édition, les négociations continuent entre le ministère du Commerce et l'interprofession bétail du Niger. L'interprofession demande un allègement de l'interdiction d'exportation de bétail. Les détails dans ce journal. En marge de la célébration de la fête nationale de la femme, une foire d'exposition est organisée par les femmes entrepreneurs de Maradi. Le point dans ce journal. La dynamique des syndicats de l'éducation envisage aller en grève de 72 heures à partir de demain. Les raisons dans un instant. L'interprofession bétail viande cuir et peau a entamé des négociations avec le ministère du Commerce sur l'interdiction d'exportation de bétail. En effet, en date de 8 mai 2025, le ministère du Commerce a sorti un arrêté interdisant l'exportation de bétail afin de satisfaire les marchés locaux du pays. Décision mal prise selon les exportateurs et l'interprofession bétail du pays qui a entamé des négociations pour revoir les exigences de cet arrêté. Ousmane Ali, président de l'interprofession bétail viande cuir et peau de Maradi, nous fait le point des négociations. On vient juste de quitter le cabinet du SG, secrétaire général du ministère du Commerce, parce que les ministres ne sont pas là. Donc on a fait le tour de questions, il nous a promis de soumettre ces inquiétudes-là au ministre, parce que nous avons demandé au moins, même si on ne peut pas faire face à l'arrêté, on a demandé vraiment de revoir les délais, que les gens puissent vraiment faire face à cette situation. C'est-à-dire déjà il y a des gens à qui les gens envoient de l'argent des autres pays pour faire l'achat des animaux. Les gens là, ils ont déjà acheté leurs animaux, donc ils cherchent vraiment à envoyer ces animaux-là. Il y a d'autres aussi qui sont venus pour faire leur achat. Ils ont déjà fini leur achat maintenant pour le retour de leur pays. Donc vous voyez, ils ont fait face aussi à cette situation. Il y a aussi une catégorie des animaux qui n'est pas vraiment trop consommée au Niger. Par exemple, les moutons de 300 000, 400 000, voire 700, 800 000. Ouais, c'est des moutons qui ne sont pas consommés au Niger. On a profité vraiment de faire clarifier les choses pour que l'État comprenne vraiment que si ces gens-là n'arrivent pas à écouler les produits-là, imaginez quelle perte les gens vont consommer vraiment. Pour le cas des bétails, on n'a pas vu vraiment de dispositifs pour l'achat de ces animaux-là. Donc il faut voir tout ça là, tous ces problèmes-là. Donc vraiment, on s'incline de cœur vraiment aux autorités de revoir vraiment cet atelier. Le réseau pour l'autonomisation de la femme RAFEM organise depuis ce matin à la place du gouvernorat une foire d'exposition des produits transformés. Une foire organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme ce 13 mai. À l'occasion est donnée à ces femmes d'exposer leurs produits transformés localement. Madame Souleymane Assouma Tijani, membre du RAFEM. On s'était dit comment marquer cette journée. Et c'est en organisant cette foire et en invitant également d'autres femmes qui ne sont pas du réseau à venir exposer leurs produits. Donc c'est une façon pour nous vraiment de fêter le 13 mai. Donc l'apport que cette foire a sur notre activité ou bien aura sur notre activité, ça nous permettra vraiment de nous faire connaître davantage. Ça permettra à la population de venir découvrir ce que nous faisons, le talent caché des femmes de Maradi. Et ça va nous permettre aussi de faire quelques recettes. Vous voyez, ce qui va sans nul doute vraiment venir booster notre chiffre d'affaires. En tout cas, vous avez vu de vous-même, il y a vraiment toute une gamme de produits allant de la décoration à la transformation agroalimentaire. En tout cas, c'est des produits localement transformés. Des produits venant des femmes, des talents des femmes de Maradi. Donc vous aurez des jus. Vraiment la liste est longue. Vous avez vu de vous-même. On invite seulement la population à venir visiter, à voir de visu ce que nous faisons. Parce que l'exposition va durer 48 heures. Demain également, on va exposer. Donc j'invite ceux qui n'auront pas le temps de venir aujourd'hui, de venir demain. Et je profite également pour vous informer que nous organisons un concours à cette occasion, un concours culinaire entre nous femmes du réseau. Donc les ingrédients, c'est la patate douce et le moringa. Donc pour toutes celles ou celui qui veut déguster des recettes, en tout cas à base de moringa et de la patate douce, vraiment on les invite à venir déguster, à découvrir beaucoup de recettes innovantes.
Restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme, cette fois-ci sous un angle différent. À Maradi, les cas de divorce ne cessent de se multiplier. Si certaines séparations sont le fruit d'un commun accord, d'autres soulèvent des inquiétudes au sein des communautés. Immaturité des jeunes couples, pression familiale ou encore précarité économique. Les causes de cette montée des divorces sont multiples et le phénomène est inquiétant. Reportage Moustapha Menassara. Wannan zama aure da shi ya ishe ni ya ishe ni ban zama aure da shi ai ba aure shi wannan zama aure da shi ba alfai ya yiwa wallahi wanda a mun tsakani da shi ai da man ba dadin shi bane hakuri ne ya kai mu har ga wannan har. Nous sommes ici à la cour du sultan de Katsina Maradi. C'est ici que siège le Al-Kali, juge coutumier chargé de la jurisprudence islamique et des bonnes mœurs. Ici, en cas de problème conjugal, le mari ou la femme vient se plaindre jusqu'à demander le divorce. Pour de nombreux observateurs, le divorce, autrefois rare et stigmatisé, devient de plus en plus fréquent, ce qui est inquiétant. El Haj Sani Moussa, secrétaire général du sultanat de Katsina Maradi. À ce niveau, on constate que la majorité des conciliations qui se font au niveau du Kadi, c'est les femmes vraiment c'est elles qui sont en majorité les plaignantes. La prise en charge de la famille, compte tenu des difficultés que nous vivons en ce moment, vous voyez ce que ça fait, c'est un peu difficile. Et c'est ces facteurs qui font qu'il y a toujours des plaintes. Et en majorité, c'est les femmes vraiment qui se plaignent. Le Kadi fait tout pour réconcilier les deux parties. C'est au cas où il est pratiquement impossible que le divorce intervienne. Là, on ne peut plus. De tous âges confondus. L'incompréhension, elle est plus grande au niveau des jeunes. Parce que les vieux couples, c'est surtout les conflits liés au mariage des enfants. Pour El Haj Sani Moussa, secrétaire général du sultanat, cette hausse du nombre de divorces est liée à plusieurs facteurs. Généralement, c'est des conflits conjugaux. C'est des conflits de mariage entre époux ou bien entre coépouses. C'est ce genre de conflits, en tout cas, qui sont majoritaires ici. Il y a les VBG, les violences basées sur les genres, notamment le délit de ressources. C'est-à-dire que souvent vous allez voir que le mari peut empêcher sa femme d'effectuer le petit commerce, il peut empêcher sa femme d'accéder à l'éducation, il peut empêcher ses enfants d'accéder à l'éducation, tout ça là. Et du coup, la prise en charge de la famille, compte tenu des difficultés que nous vivons en ce moment, vous voyez ce que ça fait, c'est un peu difficile. Face à cette réalité sociale préoccupante, les leaders communautaires, religieux et éducateurs appellent à plus de dialogue, d'accompagnement et de préparation avant le mariage. Car derrière chaque divorce, ce sont souvent des vies fragilisées, des enfants touchés et des foyers brisés. À Maradi, le débat est lancé, mais les solutions restent à envisager. S'il faut parler des difficultés rencontrées par les femmes à l'occasion de cette fête, il faut aussi honorer ces femmes qui sont nos mamans, ces femmes extraordinaires qui nous ont façonnées, soutenues et inspirées tout au long de notre parcours. Reportage Alkamato Maman Bachir. Les mamans sont des figures de soutien, elles sont des leaders, des créatrices et des pionnières. Elles affrontent les défis de la vie avec grâce et détermination, montrant l'exemple à chaque pas. C'est pourquoi aujourd'hui, 13 mai est l'occasion de rendre hommage à toutes les mères du monde entier. Toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre, je pense à toi. Voilà ce que dit Camara Laye. Et moi j'ai dit, femme forte, femme résiliente, ô toi ma mère. Je te dis merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tes conseils, merci pour ta force que tu as su me transmettre. Merci pour ta patience et ta résilience. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci ma mère. Que
que Dieu te récompense et j'espère être un modèle pour toi. J'espère que tu seras un jour fier de moi. Je t'aime, ma maman. À l'occasion de la fête du 13 mai, je tiens à rendre hommage à ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Qu'Allah vous récompense, nos chères mamans. Maman chérie, excellente femme, la meilleure femme au monde. Merci maman pour tout, je suis fière de toi. Tu es tout ce que je de plus cher. Je t'aime beaucoup. Qu'Allah te récompense. À l'occasion de cette journée des femmes, je rends hommage à ma maman chérie. Maman, je t'aime. Tu es la meilleure. Je suis fier de toi. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à toutes les mamans du monde entier. Maman, dans chaque battement de mon cœur, il y a un peu de toi. Tu es douceur, courage et tendresse. Bonne fête à la plus merveilleuse des mamans. Je t'aime infiniment. Ah là, à ma maman, je dirais loin des yeux mais près du cœur. Voilà, que son âme repose en paix. Elle reçoit toujours mes prières. Je rends hommage à ma mère. Je te souhaite de passer une longue vie de bonheur, de réussite. En cette journée de la femme, rendons hommage à toutes les mamans qui, par leur amour et leur force, nous inspirent chaque jour. Merci, chère maman, pour votre résilience, votre dévouement et votre amour inconditionnel. Sur un autre plan, chaque année, des milliers de pèlerins se rendent à la Mecque pour le pèlerinage réparti en des vols. Le premier vol des pèlerins nigériens a eu lieu ce matin. Écoutons l'émotion de quelques pèlerins. Je remercie Allah de m'avoir montré ce grand jour. J'ai prié Dieu de nous protéger, de protéger le pays et tous les musulmans du monde entier. On prie les vents de nous faciliter les trajets. Une fois à la Mecque, on va invoquer Dieu de protéger notre cher pays, le Niger, et qu'Allah assiste nos dirigeants. La dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle envisage d'aller en grève. Un préavis de 72 heures qui débutera demain mercredi sur toute l'étendue du territoire national suite à l'échec des négociations entre les syndicats et le gouvernement. Lors de la rencontre de vendredi dernier, le gouvernement dit surseoir sur le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement des incidences financières. Point pourtant les plus importants de la plateforme revendicative des syndicats. Ousmane Oumarou Mohamed Laouli, membre de la dynamique. Depuis le début de l'année, nous avons engagé des mouvements au niveau de la dynamique. Donc le gouvernement s'est engagé et s'est résolu à faire des promesses du moins pour dire que bon voilà, il va faire un recrutement et voilà même une masse salariale qui a été réservée pour les cas. À notre grande surprise, la semaine passée, le Premier ministre via la ministre de la fonction publique a convoqué les partenaires sociaux qui sont les syndicats d'éducation pour une rencontre de négociation. Donc autour de laquelle le Premier ministre personnellement a pris la parole. Il a d'abord édifié un peu les participants à la rencontre sur l'objectif de cette dernière. Et il a continué à dire aussi que le gouvernement a mis de côté ou a gelé toute question qui aura un impact financier, y compris les deux préalables que nous avions posés. Vous savez que les deux points qu'on a demandé, c'est juste le recrutement des enseignants à la fonction publique, des enseignants contractuels, et aussi le paiement et rappel des incidences financières. Nous, on avait cru au début au gouvernement, parce que on suppose qu'un gouvernement qu'on a soutenu, corps et âme, depuis le jour du 26 juillet, les enseignants étaient debout. On a cru, ils nous ont donné leur parole. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est la légitimité, c'est nous, c'est le peuple qui a donné la légitimité au régime actuel. Donc, je pense qu'il est bon de rendre l'ascenseur. Mais quand ils ont dit qu'ils allaient faire, nous on a cru. Et à notre grande surprise, on a vu encore, ils sont en train de revenir sur leurs promesses. Donc là, personne ne peut consommer cela vraiment sans réagir. Donc voilà pourquoi nous sommes décidés d'aller vraiment montrer notre mécontentement face à ces mépris du gouvernement. Ces préavis de 72 heures, c'est pour une façon de répondre à l'échec de ces négociations entre ces centrales syndicales et le gouvernement. Maintenant, quelle est l'étape à suivre au cas où ces préavis arrivent à terme? On a eu à nous rencontrer, on nous a dit, bon voilà, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut, mais pourtant on nous a
au début montrer qu'on peut faire. Donc vous savez, pour le moment, la grève en réalité c'est le dernier recours. Dans une situation, d'abord on fait des plaidoyers. Et c'est ce qu'on a fait, on a respecté la procédure. On est parti en grève de 48 heures. Et maintenant, quand vous regardez maintenant, c'est 72 heures. Ça veut dire qu'on est en train d'accélérer. Et c'est comme ça, en cas de non-satisfaction, on va encore continuer la grève. Parce que c'est la grève, nous, c'est ça notre moyen de montrer notre mécontentement. La grève va continuer, Inch'Allah. En tout cas, nous ne souhaitons pas qu'elle continue parce que nous souhaitons vraiment un meilleur système éducatif nigérien pour nos enfants. Nous, en réalité, tout ce qu'on fait, on voit le pays. Donc, nous les appelons aussi à un sens d'honneur, de voir la situation de l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, si un pays vraiment est en bas de développement, c'est toujours l'éducation. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moustapha Menassara, présenté par Daouda Gaboujonsa. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. Le programme continue sur la radio Gakwa.